Bienvenue sur Reconnexion Azurite les Gémeaux, j'espère que vous allez bien pour partager vos énergies du mois de mai 2025. Les Gémeaux, je vous invite à consulter ou reconsulter la vidéo du premier semestre 2025 que j'ai réalisée il y a 4 mois. Vous la trouvez facilement sur la chaîne. Ça vous permet d'avoir une idée encore jusque fin juin, puisque là on sera au mois de mai pour les énergies présentes. J'ai tiré une lame majeure pour chacun des 6 mois, donc on ira voir ensuite laquelle. Donc voilà, je voulais faire un petit rappel sur cette vidéo qui peut être très utile. Et aussi consulter celle de vos signes solaires, ascendants et signes lunaires. Donc pour cette vidéo du premier semestre, mais également pour cette vidéo du mois de mai, comme chaque mois, vous consultez, donc vous êtes par exemple Balance, ascendant, Gémeaux, Lune en Taureau, vous consultez les 3 signes. C'est une vidéo qui n'est pas privée, donc vous faites preuve de discernement, vous exercez votre libre arbitre, il n'y a que vous qui faites vos choix et personne d'autre. Je vous donne uniquement une tendance des énergies, donc on va tirer une première carte. On fera le tirage sentimental après. Alors le voyage, alors est-ce que vous avez prévu de vous déplacer? Est-ce que vous avez envie de vous évader, de vous éloigner? Ah, l'amour. Bon, il va être question surtout d'amour ce mois-ci. Alors ça peut être un amour qui vous fait voyager, vous déplacer pour rencontrer quelqu'un qui se trouve à distance. Ça peut être un amour qui vous fait rêver, qui vous passionne, qui vous fait voyager intérieurement. Ça peut être aussi une prise de distance avec une relation. Alors quelle était la lame majeure pour votre mois de mai? Le diable. Bon, c'est pas terrible, mais après il faut voir la suite des énergies. Alors oui, pourquoi pas s'éloigner dans ce cas-là? Vous voyez, c'est possible, on va aller voir les autres messages. Donc il est possible qu'il y ait une dépendance affective plutôt qu'un amour réel. Il est possible qu'il y ait une dépendance, une emprise. Vous attendez des réponses, vous posez des questions et il y a quelque chose qui aurait dû se dénouer plus tôt, mais les réponses tardent. Ouais, vous avez peut-être des blessures émotionnelles à guérir, je pense, par rapport à peut-être quelqu'un qui vous diminue ou quelqu'un qui profite de votre bon cœur, de votre gentillesse. On n'a plus trop envie de s'engager, j'ai l'impression, avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous faites machine arrière. Ouais, vous avez besoin de vous défendre par rapport à quelqu'un qui peut éventuellement être toxique, manipulant. Vous avez besoin de vous interdire, vous vous interdisez d'avoir une proximité avec une personne. Ouais. Vous vous demandez en fait si vous devez partir carrément, parce qu'il y a une relation qui est plutôt conflictuelle. On voit que, vous savez, les amoureux, vous voyez, on est vraiment dans le domaine sentimental direct ici, hein, chez vous. Il y a une passion, on voit qu'il y a un entre-deux par rapport à... On ne sait pas trop si la relation peut reprendre après qu'il y ait une triangulaire pour certains, malheureusement. Est-ce que vous redonnez une chance ou pas?
On a plutôt envie de trancher et de partir, j'ai l'impression. Plutôt envie de... C'est possible que vous en discutiez avec l'autre, hein, d'ailleurs. D'une d'une séparation. C'est peut-être une situation qui ne date pas du mois de mai, mais qui date d'avant, et vous avez du mal à vous positionner par rapport à cette relation. Et donc ça prend du temps. Alors l'argent peut être quelque chose qui vous retient avec quelqu'un. Vous avez peut-être peu de moyens, vous êtes peut-être dépendant de l'autre pour ce qui est des finances. Ou alors il y a des biens en commun et on ne veut pas se séparer parce que bon, c'est trop compliqué. Mais ça, malheureusement, c'est pas pour les guides, c'est pas une bonne raison. Si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, par exemple quelqu'un qui vous trompe ou quoi, c'est pas l'argent qui doit faire que vous restez avec. Enfin bon, après chacun voit midi à sa porte, mais bon. Donc vous allez y voir clair, vous allez réfléchir. Cette confusion au niveau de vos émotions, vous allez travailler dessus. Vous allez vraiment analyser comme il faut. Le fait de vous éloigner de cette relation ou pas. Je pense que vous allez réussir à vous libérer de quelqu'un que vous, que vous, qui vous plaisait beaucoup, hein, de cette passion. Mais pour moi, vous voulez plus vous engager davantage avec dans ce projet, avec cette personne, Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont vous mettre en colère aussi. En milieu de mois. Mais vous faites des efforts, j'ai l'impression que vous faites des efforts parce que voilà, il y a un foyer, il y a peut-être des enfants et vous avez besoin de prendre du recul. Je crois que ce mois-ci, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a une personne qui peut avoir du Capricorne, du Taureau, de la Vierge. Et je vois le début d'une idylle à la fin du mois. Ouais, mais c'est quelque chose... non, il y a pas, c'est pas le début d'une idylle. C'est une idylle qui vous a déçu, je veux dire. C'est une personne qui a pu vous décevoir, qui peut avoir de la terre dans son thème. Et à la fin du mois, on voit que vous vous en éloignez. Vous réussissez à vous éloigner d'une personne avec qui ça marchait pas. C'est peut-être quelqu'un qui essayait de vous retenir avec l'argent.
Mais vous allez faire la lumière ce mois-ci sur des choses qui peuvent être aussi source de conflits, de disputes. Alors, et ça va vous permettre de trouver une issue à cette relation. Et je pense que pour moi, vous vous éloignez. On peut avoir du Sagittaire, du Scorpion, de la Balance. Alors, il n'y a pas de solution. A priori, la clé, on ne trouve pas la clé. Et c'est vrai que c'est ce que ça correspond à ce que je voyais au fil du mois. Ouais. Vous allez apprendre des choses peut-être qui vont pas vous plaire. Ouais. Cette relation ne fonctionne pas, elle est inconstante. Ça crée du chagrin, des conflits aussi, peut-être. Mais on voit qu'intérieurement, ça vous blesse. Et c'est une relation qui a démarré, où peut y avoir un bébé aussi. Mais cette relation d'âme, avec une personne que vous avez connue dans une autre incarnation que vous retrouvez ici, il y a quelque chose à vivre ensemble. Et là, pour moi, ça y est, vous l'avez vécu. Donc, vous ressentez que c'est une relation où il y a eu de l'attirance, il y a eu de l'amour, mais vous ressentez que la solution, c'est de vous éloigner, quoi. C'est vraiment de... Et c'est ce qu'il disait dès le départ, vous voyez, le voyage, et on a l'île, on veut aller sur une île, on veut s'isoler d'une personne qui peut avoir une reine de denier, donc éventuellement du taureau, vierge ou capricorne dans son thème. Votre intuition va vous guider, vous voyez, les blessures qu'on retrouve ici avec la 3 d'épée par rapport à cette relation qui a démarré, où il peut même y avoir un petit bébé, c'est possible. Ouais, on fait le deuil, ça marche pas et on fait le deuil. Le deuil et la croix, c'est que on a du mal, on a du chagrin. On a une femme qui tient pas la route. On a un homme qui est blessé, on a une femme qui est instable, qui est pas fiable en fait, je pense. Hein. Enfin bon, après homme-femme, hein, on n'est pas dans un tirage personnel, hein, donc bon, vous adaptez. Carrément une interdiction, un non, c'est clair. Hein, il y a une situation, là il y a une relation dont il faut vous défaire. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas les messages sont comme ça. Il ne faut pas rester pour une attirance physique. Il ne faut pas rester parce que on s'entend au lit. C'est pas ça qui fait qu'une relation va se construire sur du long terme. Un jour ça va à la maison, le lendemain ça va plus. On fait des efforts, on trouve pas de solution. Vous allez apprendre des choses qui vont, je pense, vous éclairer beaucoup. Vous allez lâcher prise, prendre de la distance. Et en fin de mois, vous allez vraiment avoir le ressenti intérieur de vous éloigner. Il y a trop de blessures dans cette relation. Il y a trop de souffrance. Et vous allez vous éloigner vraiment, fin mai. Donc voilà les Gémeaux, je pense que ça vous surprend pas trop. Je pense que, voilà, en commentaire, vous pouvez dire comment ça s'illustre chez vous. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Il y a trop de personnes qui m'écoutent sans s'abonner et l'abonnement est gratuit. Donc si ça vous plaît, si vous voulez me retrouver régulièrement,
abonnez-vous, hein, je donne de mon temps et de mon énergie, c'est gratuit aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis, un commentaire, un petit message, ça fait toujours plaisir. Et un pouce en l'air aussi, bien évidemment, ça soutient la chaîne aussi. Voilà, j'espère que ça vous aide tout ça et je vous dis à très vite.